Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter ma dernière acquisition. Un poste à souder de la marque J, le TIG 168 DC. Je vous montre tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter le poste. Voilà, donc le poste TIG 168 DC. Alors DC, HF et pulse. DC courant continu, HF haute fréquence, pulse, pulsation. Donc ce poste est livré avec un câble de masse, une pince porte-électrode et une torche TIG de 4 mètres. Qui est déjà pas si mal. Ils ont aussi un bout d'urite pour pouvoir brancher sur le mano et sur le poste pour le gaz, et une petite boîte d'accessoires avec des bus, des filtres, des tungstènes, etc. Voilà. C'est livré assez complet. Le seul reproche que moi je lui ferai, c'est que là on a une pince porte-électrode avec un câble qui fait grosso modo 2 mètres. Et là je trouve que ça fait un peu juste. C'est quand vous êtes sur des grosses pièces, c'est bien d'avoir un câble qui fasse 3 voire 4 mètres de long, comme la torche TIG. Donc ce poste vient en remplacement de mon petit poste inverter que j'avais pendant des années, aussi de la marque J d'ailleurs, qui m'a rendu bien des services. On va pas cracher dans la soupe. C'est un poste qui est très bien, et avec lequel j'ai fait quand même pas mal de projets. On va pas le critiquer. Il avait déjà aussi lui le hot start, l'anti-stitting et puis l'arc force. Voilà. Bon, le seul défaut qu'il avait, si on peut appeler ça un défaut en fait, c'est qu'il manquait un peu de puissance. Il avait que 80 ampères seulement, donc ça faisait un peu juste. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai changé. Mais c'était un bon poste. Je suis quand même assez content de celui-là. De même, le flexible qu'ils ont donné pour brancher la bouteille, c'est un flexible qui fait grosso modo 1,50 m. Ça fait quand même pas très... Ça fait un peu radin, quoi. C'est pas très long, bon, c'est pas non plus dramatique, à principe on a le poste qui est à côté de la bouteille. Mais moi j'ai travaillé en chantier avec des TIG où on travaillait sur nacelle, on avait les bouteilles en bas de la nacelle et le poste TIG en haut. Donc là, on est un peu coincé. Voilà donc tout ce qu'on peut à peu près en dire pour ce qui est de la livraison. Ouais, j'ai fait quelques notes. Donc ce poste fait soude donc en MMA et TIG. Alors TIG haute fréquence qu'on voit ici, je ne sais pas si on le voit bien. TIG haute fréquence, TIG Lift, MMA. Là on a 2 temps, 4 temps et 4 temps log. Et là quand on soude au TIG, de ce côté là, on a Pulse, Easy Pulse, alors c'est le mode Pulse simplifié, Easy Pulse, ça c'est, et le mot Spot, bon, c'est pour pointer. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Donc, le bouton d'allumage. Là, non, on voit, sur le voie d'écran, on a la petite LED verte MMA qui est allumée. Donc, pour souder avec l'électrode enrobée, et après, il suffit de choisir. TIG, 2 temps, 4 temps, 4 temps log, éventuellement, voilà, Pulse, Easy Pulse ou en spot pour pointer. Là vous avez tous les réglages qui concernent le gaz. Alors, on met sur TIG. Donc là on peut régler l'arrivée du gaz 0,4 avant de commencer la soudure. Comme vous avez ici le gaz le temps que vous soudez, et après le poste, ici le poste quand la soudure est finie.
Là, vous appuyez chaque fois ici, vous réglez. Hein, il faut savoir quand même, quand vous soudez vos tigres, quand vous avez fini votre soudure, vous n'enlevez pas la torche directement, hein, sinon vous avez un trou. Vous êtes obligé d'attendre que le gaz ait fini de souffler pour protéger la soudure contre l'oxydation puis les trous. Donc on va passer nous en MMA. Voilà. Donc il est équipé, c'est un poste qui est équipé comme beaucoup de postes inverters, pratiquement tous les postes inverters. La fonction hot start, hein, qui procure une surintensité quand vous démarrez la soudure. Hein, ça vous évite le collage. L'arc force, qui est ça, bon, pareil, ça c'est une surintensité qui évite le collage en soudant si jamais la baguette vient toucher le bain de fusion. Et l'anti-sticking, ça c'est si jamais, avec tous les précautions qu'il y a, votre baguette reste collée quand même dans le bain de fusion, en fait ça vous permet de décoller la baguette avant qu'elle ne vire au rouge. Voilà à peu près ce qu'il y a en dire. Bon, après vous réglez ici avec le potentiomètre. Voilà, vous réglez l'intensité sur le diamètre de vos baguettes. Donc en mode TIG, si on passe en mode TIG, vous avez deux modes d'amorçage. Dans le mode TIG HF pour la haute fréquence. Alors là, TIG HF, c'est que vous prenez votre torche, vous appuyez sur le bouton et dès que vous êtes à la bonne distance de la pièce à souder, vous créez l'arc électrique. Et vous avez le TIG Live. Mais alors là, le TIG Live, en fait, il faut avec votre électrode tungstène toucher la pièce et relever la torche aussitôt pour créer l'arc. Bon, personnellement, je ne suis pas fan de ce système, je préfère la haute fréquence. C'est-à-dire qu'en chantier, j'ai souvent travaillé avec ça. Vous avez un mode, le mode 2 temps, 4 temps. Là, il est en 2 temps. Alors, le 2 temps, ça veut dire que quand vous enclenchez votre torche, vous appuyez sur le bouton, vous restez appuyé tout le temps de votre soudure. Et le 4 temps, vous appuyez et vous relâchez la gâchette et votre arc continue, votre soudure, vous pouvez continuer à souder. Moi je vais y arriver. Et vous avez le 4 temps log. Cette fonction là est pas mal parce qu'elle permet de, par une simple pression sur la gâchette de la torche, de diminuer le courant de soudage, hein, quand vous êtes sur des petites épaisseurs ou sur des montantes ou des trucs comme ça vous permet un peu de diminuer l'intensité, du coup vous ne traversez pas, vous arrivez mieux à contrôler votre fusion. C'est une fonction qui est pas trop mal. Donc vous avez la fonction pulse. Alors, pulse c'est bien parce que ça vous fait des arcs courts qui permettent d'assembler les pièces sans que la pièce à souder monte tout de suite en température, hein. On évite ainsi les déformations. Alors vous avez le mode Easy Pulse. Alors c'est la même chose que le mode Pulse, sauf qu'il est automatique en fait. C'est un mode un peu allégé. Voilà, mais c'est pas mal. Et le mode Spot en TIG, qui permet de faire des assemblages, de pointer simplement les pièces en tôle fine, sans chaque fois jouer sur la gâchette. Tac tac, vous avez chaque fois un petit point et puis c'est pas trop mal. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait en dire. On va faire maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelques essais de soudure. Puis on va voir ce que ça donne. Alors les essais de soudure, naturellement, ça sera quand MMA, puisque j'ai pas de gaz pour le TIG. Moi, je vais essayer de trouver une bouteille pour vous montrer un peu ce que ça vaut, mais pour l'instant, ça sera des essais en MMA. Voilà, donc on va faire un premier essai là, soudure en angle, sur un fer plat qui fait 4 mm, 4 mm d'épaisseur, puis on va voir ce que ça donne. Donc on va utiliser une baguette de 3,15, et là il nous marque pour le 3,15, si on voit bien, ampérage moyen 120 ampères. Donc on va régler le poste sur 120, et puis on va voir ce que ça dit.
Le résultat n'est pas trop mal, on est un peu en ampérage hein, parce que la tôle n'est pas très épaisse non plus. Du coup avec la 315 là on voit qu'on a fissionné un peu. Mais bon on a un beau cordon, c'est bien. On va faire une soudure à plat sur du fer plat de 12 mm. Là c'est un peu plus costaud et on va voir ce que ça donne. On va faire, hein. La soudure est effectuée avec toujours de la baguette de 315 et le poste est toujours réglé à 120 ampères hein, pour information. Donc 120 ampères on est pas mal sur de la 12 mm. On voit ici que le laitier commence à se décoller. Donc ça prouve quand même qu'on n'est pas trop mal en réglage. Hein. Et en plus on voit qu'on n'a pas trop de projection. Voilà. On a un beau cordon. C'est quelque chose qui est quand même pas trop mal. Donc ce qu'on va essayer maintenant c'est faire une soudure avec deux plats de 12 mm en angle. Et on va essayer de faire une petite montante aussi, on verra bien ce que ça va donner. Le laitier se décroche parfaitement. Les petites projections s'enlèvent à la brosse métallique, il en reste quelques-unes mais c'est vraiment insignifiant. Donc on a quand même un bon réglage de poste. Une belle soudure, bien propre, un beau cordon, régulier, bien comme il faut. On va aussi une petite montante. Attention, on voit bien ça. Rien du tout. La montante est effectuée toujours avec la baguette de 315 et le poste réglé sur 90 ampères.
Voilà, on a un cordon bien régulier, bien propre. Il n'est pas trop bombé, il n'y a pas de caniveau sur les bords de la soudure. C'est tout bénef, c'est que du bonheur. C'est vraiment un poste qu'on peut régler à l'ampère près, qui est vraiment, vraiment très très bien. Bon ben voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur le poste en question. Alors désolé de ne pas avoir fait d'essai avec la torche Tigre. Ce sera fait je pense dès que j'aurai pu trouver une bouteille d'argon. Mais dans l'ensemble voilà c'est un bon poste. C'est quand même une gamme professionnelle, hein, c'est quand même là un niveau très très bon niveau. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Et surtout, abonnez-vous.